Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, ce qui va nous intéresser, c'est d'obtenir ce qu'on voit à l'écran ici, c'est-à-dire la mise sous forme de tableau, d'un tableau qui comprend des formules, premièrement, donc des formules qu'on a ici, juste là, des formules qu'on a ici, mais pas seulement en réalité partout, dans toute cette colonne. Donc un calcul automatique. Dès lors, on va ici, hop, rajouter un produit, admettons ici une souris avec fil, un prix unitaire, ici une quantité, et bien Excel calculera automatiquement le chiffre d'affaires basé sur une formule. Donc ça, c'est ce qu'on va voir à travers cette vidéo. On va récupérer aussi la possibilité de faire des filtres. Et enfin, dans cette vidéo, nous verrons comment réaliser ce qu'on appelle un segment qui va nous permettre de filtrer produit par produit sans avoir la nécessité de venir filtrer ici. Allez, c'est parti, je vous montre. Je vais d'abord, dans un premier temps, effacer tout ce que j'ai fait, et notamment le formatage et le segment, avec l'air d'une pause. Bien, je suis de retour dans cette vidéo. À présent, nous avons un tableau qui est dit entre guillemets vierge. Ce qui va nous intéresser ici, ça va être, dans un premier temps, de mettre sous forme de tableau ce qu'on appelle ici une plage. On est plutôt sur une plage en fait d'informations. Je sélectionne les éléments concernés, c'est-à-dire en fait tout le tableau concerné. Je vais ensuite aller dans une zone tout en haut, ici, qui s'appelle accueil. Et ensuite, je vais aller cliquer sur mettre sous forme de tableau. Je précise que ce que je fais là, c'est sous un environnement Windows et que cela fonctionne également sur Mac. Alors c'est parti, je sélectionne. Deuxième chose, maintenant je vais donc mettre sous forme de tableau et on retrouve ici clair, moyen, foncé. Ce sont des styles prédéfinis par Excel, des styles de couleurs et de formatage de tableau. Avec première ligne, ça va concerner ce qu'on appelle les titres, produit, prix unitaire, quantité, chiffre d'affaires. Et donc on a ici une couleur plus claire. Je prends ici l'exemple de l'orange. Orange moyen, donc un peu plus foncé, et nettement plus foncé. Personnellement, j'aime bien le pourpre, donc je vais choisir le pourpre. Je fais bien attention quand j'ai ici cette boîte de dialogue à ce que l'option qui est ici, qui dit mon tableau comporte des en-têtes, donc ici, cette option-là, soit bien cochée. Ainsi, lorsque Excel va créer mon tableau, eh bien, il va reprendre produit, prix unitaire, quantité, chiffre d'affaires. Si je ne coche pas et que par défaut ce n'est pas coché, des fois ça arrive, eh bien, Excel va marquer colonne 1 et en dessous il y aura marqué produit, colonne 2 au-dessus de prix unitaire, colonne 3 au-dessus de quantité, colonne 4 au-dessus chiffre d'affaires. Et pour filtrer, ça va être compliqué puisque quand il va filtrer, il va intégrer les titres produits dedans, les titres prix unitaire, etc. Donc je fais bien attention à ça et je coche. OK. À présent, je vois que mon tableau est créé avec sa mise en forme. Il y a un deuxième élément qu'on voit, qu'on constate, c'est qu'on retrouve ici le périmètre du tableau. Le tableau, il est complet, mais on voit ici une zone qui est très clairement marquée, une sorte de petite excroissance, une sorte de L, qui permettrait en fait d'agrandir le tableau. Et en fait, il nous dit, tu vois, ce tableau, il s'arrête à 522. Ça veut dire que si demain, on rajoute un élément en dessous, ici, admettons un marqueur noir, Excel va agrandir le tableau et il va englober les éléments qui sont sous le tableau pour dire à présent, il fait partie du tableau, il est intégré. Vous allez voir, hop, ça s'est automatiquement ici intégré, tributaire, quantité. Alors, ce qui est important ici, c'est pas seulement ça, ce qui est important, c'est la réalisation maintenant des formules. Donc, on va faire une formule égale, donc le chiffre d'affaires, c'est la quantité fois le prix unitaire, prix unitaire fois quantité au choix, donc quantité fois prix unitaire, et si je fais entrer, automatiquement Excel a rajouté toutes les formules dans le tableau. Non seulement les formules dans tout le tableau, mais comme je l'expliquais précédemment, il va automatiquement rajouter ou intégrer au tableau qui précède, ici, les éléments qui vont être en dessus, qui vont succéder. Donc si ici je rajoute ici un marqueur vert, vous allez voir qu'ici automatiquement ça va s'intégrer.
je mets prix unitaire 6, quantité 589, et bien automatiquement c'est calculé. Donc ça, c'est la première étape. C'est vraiment génial et c'est hyper pratique. Ensuite, ce qui va m'intéresser, ça va être de filtrer, parce que là, j'ai beaucoup d'éléments. Et alors, pour filtrer, j'ai deux possibilités. Une première possibilité manuelle classique, c'est de faire appel, ce qu'on appelle ici, au filtre. C'est un filtre dynamique. Donc là, je vais pouvoir, j'enlève tout sélectionné, je vais dire, je veux, admettons, que l'imprimante, que le marqueur vert et que le tableau blanc, et Excel va filtrer. C'est bien, c'est pratique, mais c'est un inconvénient majeur, c'est que lorsque vous allez partager ce tableau, ou vous arrivez dans une entreprise, vous travaillez, vous ouvrez ce tableau, vous ne connaissez pas l'intégralité des produits, eh bien en fait, vous n'allez voir que ce qui a été filtré. Par ailleurs, pour voir le filtre, finalement, on le voit uniquement, et c'est très bien, mais grâce à ça, parce qu'il y a une sorte d'entonnoir qui est juste là, mais on ne voit pas du coup l'intégralité des produits. Alors on pourrait se dire, on travaille tous dans la même entreprise, et travaillant tous dans la même entreprise, et bien fatalement, on connaît tous les produits. Eh bien non, on peut être acheteur sur une famille de produits, et il y a un autre acheteur sur une autre famille de produits, ou un vendeur sur une famille de produits, un vendeur sur une autre famille de produits, et finalement, on ne les voit pas. Alors ici, moi, mon choix, ça va être de créer un segment. Vous avez en dessous ici une barre d'outils. Donc on va aller d'abord, pour créer un segment, je dois être dans le tableau. Je vais aller dans le menu insertion. Ensuite, je vais cliquer sur segment, donc juste ici. Et ensuite, du segment, on va venir sélectionner, on va cocher les cases produits qui correspondent en fait aux colonnes, produits, prix unitaire, etc. Et là, je vais choisir produits. C'est les produits qui m'intéressent. Et je fais OK. À présent, à l'écran, j'ai le filtre précédent qui a été créé, qu'on voit. Imprimante, marqueur vert, tableau blanc. Je peux supprimer directement le filtre pour afficher tout mon tableau. Sélectionner uniquement un produit, on va filtrer que par produit. Si j'en sors, vous allez voir, que le marqueur rouge, que la souris sans fil, vous voyez, c'est juste ici, le tableau noir. À présent, s'il veut en sélectionner plusieurs, c'est très simple. Il me suffit de cliquer ici sur sélection multiple. Donc là, c'est la zone qu'on va retrouver ici. Sélection multiple. Et après avoir cliqué sur sélection multiple, eh bien, je vais pouvoir sélectionner, donc je vois que c'est coché, hein, c'est en jaune, les différents produits que je veux voir. Et j'en sors, vous allez voir, c'est plus simple. Voilà. Donc là, j'ai sélectionné imprimante, marqueur noir, marqueur vert, tableau noir, imprimante, marqueur vert, marqueur noir. Et voilà, c'est fini, c'est très pratique. À présent, je veux m'en arrêter ce filtre, récupérer l'intégralité des produits. Eh bien, je vais cliquer ici sur effacer le filtre. Et voilà, c'est fini. Merci de m'avoir suivi.